Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier tutoriel de la fête des mères à la Scan & Cut où nous allons réaliser cette jolie carte qui sera sous un thème très floral comme vous allez pouvoir le voir. Avant cela, je souhaite faire juste une petite parenthèse pour vous préciser que la semaine prochaine, il n'y aura aucune vidéo, tout simplement parce que je prends une semaine de vacances étant donné qu'il s'agit de la semaine de mon anniversaire et qu'en fin de semaine, on fête aussi la fête des mères. Donc forcément, ça fait beaucoup de fêtes familiales et en plus de ça j'ai quand même envie un petit peu de profiter de mes cadeaux, donc voilà, la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo et on se retrouvera la semaine d'après pour, je pense, commencer les préparatifs de la fête des pères parce qu'il va falloir que je m'active de ce côté là car on n'aura pas beaucoup de temps pour faire des préparatifs. Donc voilà, c'était juste une petite précision, semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Au niveau du tutoriel d'aujourd'hui, on a donc une carte très florale comme je vous l'ai dit, avec ici sur le devant de carte une fleur. Alors c'est un coquelicot, j'ai décidé juste de ne pas les faire rouges parce que je trouvais ça peut-être un petit peu agressif par rapport au style de papier que j'avais choisi. Mais après vous êtes tout à fait libre d'utiliser les couleurs que vous désirez. Avec deux petites banderoles ici et des petites gouttes comme on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pour l'intérieur, je vais vous le mettre de ce côté-là, c'est tout simplement un pot de fleurs qui va venir s'arrondir quand on vient ouvrir. Le mécanisme n'est vraiment pas compliqué à faire et c'est vraiment très original je trouve. J'ai trouvé cette idée sur plusieurs tutoriels sur Pinterest, souvent liés à Stampin' Up, alors je ne sais pas si c'est un die qui fait ça chez eux ou pas, mais voilà, j'ai trouvé ce tutoriel assez sympathique et j'ai décidé de le reproduire à la Scan & Cut cette fois-ci. Le mécanisme est vraiment pas complexe à faire, vous allez voir que ça ne demande que 3 papiers, vraiment pas compliqué, et ensuite c'est la décoration florale qui fera vraiment tout le spectacle. Et à l'intérieur on a encore une fois des petites gouttes ici et des petits strass. On va pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, j'ai utilisé des ciseaux, une pince pour les petits éléments, un pinceau, un stylo ou autre avec un bout très arrondi pour pouvoir mettre un petit peu de mouvement à nos fleurs, des strass comme d'habitude, différents types de colle, la tacky glue pour le collage général, le flacon de précision pour les petits éléments, et enfin de la mousse adhésive pour mettre un petit peu de relief, du papier scrap si possible sur le thème de la fête des mères, quelque chose de très féminin et de très floral, et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour dans un premier temps analyser le modèle d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à le reproduire. En sachant qu'aujourd'hui il y a 2 fichiers, carte FDM 2023 qui concerne la base, le mécanisme et toutes les découpes utiles, ça sera le bon mot. Et le deuxième, ce sera la carte FDM 2023 déco qui concerne évidemment la décoration avec toute la partie florale et autres comme on va le voir juste après. Sachez que je travaille toujours sur la version 2.5 du programme et qu'il y a en téléchargement gratuit sur mon blog les 2 fichiers FCM pour pouvoir facilement reproduire cette carte si vous n'avez pas envie de le reproduire sur Canva directement. En ce qui concerne le premier fichier, on a donc ici la base de notre carte avec un pli en 2, avec les pointillés tout à fait classiques et on va en parler juste après pour le mécanisme. Les 2 papiers intérieurs, donc pour le papier texte et la partie décoration, et tous les éléments qui vont concerner l'extérieur de notre carte, avec ici une première partie de 9 cm par 14 à faire dans un papier, une deuxième partie de 13,5 cm par 8,5 cm à découper dans un second papier. Et enfin, ces 3 parties ici, que je vais d'ailleurs grouper, à découper dans un troisième et dernier papier que l'on viendra tout simplement poser au-dessus. Personnellement, je vais y mettre de l'épaisseur, mais c'est à vous de voir ce que vous désirez. Je trouve que ce côté un petit peu en biais donne un effet très sympa à la carte. Et enfin, la dernière partie concerne ici le mécanisme en 3 éléments, et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas les plus complexes, et c'est vraiment très simple à faire. J'ai pris plus de temps à réaliser les fleurs qu'à réaliser le mécanisme, c'est vraiment très simple. Ces 2 parties un petit peu bandes ici devront être découpées dans le même papier que la base, tout simplement
simplement pour garder une certaine unité. J'ai utilisé ici des pointillés différents, tout simplement parce que je voulais un système qui me permettrait de marquer un petit peu l'endroit où je dois plier, tout en étant un petit peu moins présent que les petits pointillés que j'utilise pour le pli. Tout simplement parce qu'ils ont tendance à un petit peu abîmer la tranche, ce qui ne me gêne pas trop sur la base de la carte, mais par contre sur des mécanismes ici, ça va me déranger un petit peu plus si ça vient à trop abîmer au point de déchirer. C'est pour cela que j'ai pris la décision de faire ici des pointillés un petit peu moins présents. Vous pouvez très bien les enlever et les faire à la main si vous préférez. On a donc ici deux petites bandes, une qui va se coller tout simplement à la partie mécanisme ici, et une qui va venir solidifier le tout sur la carte. Mais on le verra dans la partie montage un petit peu plus en détail. Et donc le dernier élément, il s'agit du mécanisme en lui-même, mais surtout il s'agit du pot de fleurs. Donc choisissez un papier qui vous convienne et que vous trouvez joli évidemment. Donc voilà pour le premier fichier que vous allez pouvoir retrouver sur mon blog. Comme vous pouvez le voir, il est constitué surtout de formes simples et très faciles à reproduire. On va passer maintenant sur le second fichier. Il s'agit donc de carte FDM 2023 déco et on a dessus toute la partie décoration avec toutes les fleurs. Alors ici, cet élément-là, vous pourrez le supprimer. C'est finalement la partie montée de mes fleurs pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Là aussi, j'ai choisi du rouge parce que ce sont des coquelicots, mais vous pouvez très bien changer la couleur du papier là-dessus, ça ne gêne absolument pas. D'ailleurs, personnellement, j'ai choisi un papier plutôt rosé, tout simplement parce que la carte étant majoritairement rose, très pastel, j'aurais trouvé ça peut-être un petit peu trop agressif de mettre du rouge. Donc après, c'est à vous de voir encore une fois. On a donc sur cette fleur plusieurs éléments. La partie arrière foncée qu'on peut voir ici. La partie claire que l'on peut voir devant. Donc il s'agit des mêmes formes, c'est juste que je voulais bien vous spécifier qu'il vous faut deux couleurs un petit peu différentes pour créer une fleur un peu plus réaliste. Ensuite nous avons une petite partie noire comme sur les coquelicots, très facilement réalisée d'ailleurs avec des cercles tout simplement. Et enfin les petites étamines jaunes que l'on a au centre. Ici j'ai choisi d'en faire deux par fleur, après c'est à vous de voir. Deux petites banderoles ici pour la décoration extérieure car il y a 4 fleurs. 3 pour l'intérieur et une pour l'extérieur. Et derrière une des fleurs, je viendrai y mettre tout simplement ma banderole. Et enfin, pour terminer, nous avons ici 2 feuilles qui iront se mettre entre chacune des fleurs intérieures et 3 tiges. En sachant encore une fois que les 3 tiges, je les ai dupliquées tout simplement parce que une seule tige, je trouvais que c'était un petit peu mince et ça aurait eu tendance à facilement être bancal parce que trop léger. Donc j'ai préféré dupliquer cette forme ici, tout simplement pour avoir une tige bien solide sur laquelle je viendrai poser mes fleurs. Encore une fois, selon le papier que vous utilisez, ça peut varier, donc à vous de voir ce que vous désirez faire. Donc voilà pour le modèle des fleurs. Ici, dans l'idée, c'est pas si compliqué que ça. On a ici des rectangles tout à fait classiques. Les feuilles ici ont tout simplement été prises du kit tampon. Je vais ici vous les retrouver. Donc j'ai tout simplement pris ces 2 feuilles ici et je n'ai absolument pas changé la taille parce qu'elles étaient aussi grandes que ça. Mais ça m'allait plutôt bien tout simplement parce que ça va être assez grand mon pot de fleurs et je voulais que les feuilles se voient quand même un petit peu. Au niveau des fleurs, ici il s'agit de 4 cercles les uns à côté des autres, donc c'est vraiment pas compliqué. Ici j'ai utilisé des cercles et des rectangles, pas complexes non plus. Ici des rectangles et des bouts un petit peu flèches comme ici et on va le voir juste après dans la partie accélérée. Pour les fleurs, j'ai tout simplement utilisé les triangles avec les bouts arrondis que l'on a ici et j'ai juste un petit peu modifié le haut comme on va le voir dans la partie accélérée. C'est vraiment pas compliqué à part pour la partie fleurs en elle-même qui demande de toucher un petit peu au point par point. Donc si vous gérez pas trop cette partie-là, n'hésitez pas à au moins prendre ce fichier sur mon blog pour pouvoir faire facilement des coquelicots. Donc voilà un petit peu pour l'analyse de mes fichiers. On va de suite passer en accéléré pour apprendre à le reproduire et on se retrouve juste après sur la Scan & Cut pour les découpes et donc c'est parti.
Quand vous avez terminé de reproduire le modèle, vous pouvez aller dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM et vous choisissez ici votre moyen de transfert préféré. Personnellement, je vais choisir via Internet. On va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données. Via le Wi-Fi pour ma part, bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je viens ici récupérer mon modèle et je vais pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de notre carte à plier en deux pour obtenir une carte de 10 par 15 comme d'habitude. Les deux papiers intérieurs pour le texte et la décoration, que l'on pourra venir tout simplement coller ici et ici. Toute la partie mécanisme avec 3 éléments pour être plus précise. Donc la base ici de notre pot de fleurs, on va dire. Plus exactement d'ailleurs dans ce sens-là. La partie ici qui pourra solidifier un petit peu le tout. Et enfin la petite bande qui va permettre tout simplement le collage à la carte et au pot de fleurs. Mais on en parle un peu plus en détail juste après. Toute la partie décoration extérieure avec plusieurs éléments comme vous pouvez le voir. Premièrement, un grand rectangle de 14 cm par 9 cm qui viendra se positionner ici à l'extérieur. Par-dessus, nous pourrons mettre cette partie de 13,5 cm de hauteur sur 8,5 cm de largeur, comme ceci. Et enfin, pour terminer, nous pourrons mettre ici la partie décoration, un petit peu en biais, avec ou non de l'épaisseur. Là-dessus, c'est à vous de voir. Et dessus, je mettrai une fleur et de la petite décoration. En parlant de petite décoration, j'ai oublié de découper les banderoles, donc je le ferai juste après hors vidéo. Je commencerai par ça avant de faire le montage, mais je le ferai pas en vidéo, c'est pas la peine, c'est tout simple. Un petit oubli de ma part. Et ensuite, toute la partie fleurs et décoration, que ce soit pour l'extérieur ou pour l'intérieur. En sachant que pour l'extérieur, il n'y aura qu'une fleur seulement. Et pour l'intérieur, nous aurons 3 fleurs, 3 tiges, 2 feuilles et tous les éléments pour le fabriquer. En parlant des feuilles, j'ai gardé aussi les formes de gouttes ici que j'ai obtenues des découpes intérieures. Je les ai gardées parce que sur le tapis, ça faisait très joli, ça m'a inspiré. Je me suis dit, à tout moment, je vais l'utiliser sur cette carte pour donner un petit peu de fraîcheur à tout ça. Et ça peut toujours servir de petite décoration. Là-dessus, je ne sais pas encore. Je verrai bien. En termes de montage, ça va être très simple. Déjà pour l'extérieur, on va pouvoir tout coller avec ou non de l'épaisseur et on va pouvoir réaliser une fleur. Pour les fleurs, nous avons donc besoin de 2 couleurs différentes. Ici assez similaires, mais quand même une plus foncée que l'autre. Si je les mets l'une sur l'autre, par exemple, vous pouvez voir un petit peu la différence. En sachant que c'est donc censé représenter un coquelicot, là-dessus, encore une fois, c'est à vous de voir. Vous pouvez très bien le découper dans du papier rouge. J'avais l'impression que le rouge allait être un petit peu trop agressif dans ma carte. C'est pour cela que je suis partie sur quelque chose de plus rosé. Mais à vous de voir encore une fois. On va pouvoir les superposer l'une sur l'autre en faisant attention qu'il n'y ait pas les vides, hein, qu'on comble bien les vides avec la deuxième partie de pétale. Ensuite, on pourra y mettre une petite partie noire arrondie ici. Et enfin, 2 petites parties jaunes étamines
l'une sur l'autre, en sachant qu'elles se sont pas mal découpées, mais c'est pas bien grave, ça apporte un petit peu plus de réalisme, je trouve, le fait que ce soit pas totalement net. Donc voilà un petit peu ce que l'on vient obtenir. Alors évidemment ici c'est tout à plat, donc ça n'a aucune forme, mais le but du jeu au final ça sera de relever un petit peu toutes les pétales ici pour donner un petit peu de relief, relever aussi la partie étamine pour que toutes les tiges avec le bout arrondi soient un peu plus vers le haut. Après je le ferai une fois collé, j'ai pas envie de les abîmer et que ce soit finalement plus énervant à coller, je préférerais le faire une fois collé. Et elles fonctionneront toutes de la même manière, en sachant qu'il y en aura une pour l'extérieur pour la décoration seule, et à l'intérieur nous en aurons 3 avec les 3 tiges correspondantes, les 2 feuilles ici pour mettre à l'intérieur du pot de fleurs. À ce niveau-là, rien de bien compliqué. J'ai finalement découpé 2 tiges au lieu d'une, tout simplement parce que j'avais peur que ce soit un petit peu trop fin pour le poids des fleurs. Je vais donc tout simplement les superposer l'une sur l'autre pour ajouter un petit peu de solidité. Et je vais réaliser ça pour toutes les tailles, donc petite, moyenne et grande. En sachant que dans le sens pour le pot, on aura la petite devant, la moyenne à droite un peu derrière et encore derrière la plus grande à gauche. Ça c'est mon organisation, mais bien sûr vous l'organisez comme vous voulez, hein. Donc tout ça c'est pour la décoration intérieure, c'est pour cela que pour l'instant je vais le mettre de côté, parce qu'avant de faire la décoration intérieure des fleurs et compagnie, je vais déjà commencer par le mécanisme en lui-même. Pour cela c'est très simple, on va tout d'abord venir inverser ici mes 2 papiers pour que cela corresponde au papier intérieur. Il y aura le papier texte, donc forcément ça ne va pas être en accord avec le papier texte, mais par contre ça a un rapport avec le papier de base et j'ai l'impression que ça fera plus joli. Donc ces 2 papiers, je vais venir les mettre de la même manière que ma base. Ensuite, j'ai réalisé des plis sur Canva Workspace et comme vous avez pu le voir, je n'ai pas utilisé les pointillés habituels. On aura au final notre pot de fleurs comme ceci, avec un petit peu d'arrondi. On va venir le retourner comme ceci et par-dessus, on va pouvoir venir y coller. Là encore, j'ai réalisé des petites languettes de collage, donc on va pouvoir en coller une ici dans la continuité de notre bande et la deuxième languette on viendra la coller le plus au bord possible ici, on viendra poser de la colle et on refermera pour que finalement ça vienne se retirer comme ici. Ce sera plus clair quand je ferai le montage réel, mais avant de faire ce collage on viendra tout simplement donc coller cette languette ici. Là il n'y a pas de souci, vous pouvez le coller. On va pouvoir ensuite positionner la totalité de notre pot de fleurs bien aligné en bas sur la ligne et bien aligné à gauche ici pour pouvoir refermer comme ceci. Et avant de pouvoir coller la dernière partie, on viendra tout simplement positionner cette petite sécurité pour que ça puisse bouger évidemment, donc on ne colle qu'en haut et en bas, mais par contre pour pas que ça puisse se relever plutôt que de glisser en dessous. On viendra coller ces 3 parties ici ensemble, ensuite on viendra mettre un petit peu de colle là-dessus et on viendra refermer pour que ça puisse tirer comme ici. Et en même temps que l'on fera cette partie-là, on pourra faire cette partie ici que l'on viendra aussi mettre de la colle sur les petites languettes ici à droite, faire en sorte que ce soit bien positionné et on viendra tout refermer ensemble. Ce qui fait qu'une fois terminé, quand cette partie-là va être collée, elle va tirer vers la droite, ce qui fait qu'elle va tirer cette bande ici, et comme ici ça sera bien fixé, ça va venir tout simplement arrondir notre papier. Et de là, on pourra positionner nos petites tiges avec les fleurs et quelques feuilles. Encore une fois, ça sera, je pense, plus clair dans la partie accélérée. Une fois que ça sera arrondi, on pourra poser un petit peu de colle sur le bout de nos tiges pour mettre un petit peu de fleurs à l'intérieur de notre pot. Donc là-dessus, c'est vraiment pas compliqué, ça demande juste à bien penser à coller les bonnes choses au bon moment. Donc avant de faire ce collage ici, on viendra tout d'abord coller
ici nos papiers texte à l'intérieur. Et ensuite, on pourra s'occuper de la décoration du pot de fleurs. On va pouvoir passer en accéléré. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais d'abord commencer par découper mes 2 petites banderoles pour l'extérieur que j'ai complètement oublié. Et ensuite, je passerai au montage et à la décoration de ma création en accéléré. Et donc, c'est parti, on va pouvoir commencer.
Donc voilà, une fois la carte terminée, ce que l'on obtient, on a ici un très joli devant de carte avec le papier rosé ici, avec le petit oiseau. Je l'aime beaucoup ce papier. Et avec le foil, ça donne un petit peu de peps à la carte, ce que je trouve très très bien. On a ici les fleurs que j'ai réalisées, donc les coquelicots, même s'ils ne sont pas rouges pour le coup. J'ai rajouté un strass dans chacune d'entre elles parce que je trouvais que ça mettait encore plus en valeur la fleur. Les deux fameuses banderoles que j'avais oublié de découper. Je n'ai rien marqué dessus, vous pouvez très bien marquer Bonne fête des mères si vous le désirez. Je trouvais que c'était aussi très joli nu comme ici. Comme le papier de dessous est un petit peu foil, je trouvais pas forcément nécessaire d'ajouter beaucoup d'informations comme ici. Et on a ici les petites gouttes que j'ai rajoutées pour rappeler aussi l'intérieur. Je trouvais ça vraiment très sympathique. Et au niveau de l'intérieur, alors je vais vous le tourner comme ici pour que ce soit beaucoup plus visible à la caméra. Quand on ouvre, on a le pot de fleurs qui vient s'arrondir, comme vous pouvez le voir. Je trouve ça vraiment très très sympa comme mécanisme. J'ai rajouté ici les gouttes encore une fois. Je crois qu'il ne m'en reste qu'une que je n'ai pas utilisée. Donc j'ai vraiment bien utilisé ces gouttes, je les trouve vraiment très jolies. Et ça permet de ne pas gâcher les intérieurs qui sont tout à fait utilisables. Et ça permet de mettre un petit peu de décoration sans pour autant que ce soit du strass comme d'habitude. De plus, à cet endroit-là, si j'avais mis des strass, ça aurait pu taper contre ces strass ici et ça n'aurait pas bien fermé. Donc je trouvais pas ça forcément nécessaire et je trouve les gouttes vraiment trop jolies ici. Donc on a 3 petits strass là et comme je vous l'ai dit, on a un strass à l'intérieur de chacune des fleurs. Je trouve ça vraiment très sympathique. Ça tient bien évidemment parfaitement droit. En plus, comme je l'ai à peine un petit peu relevé pour éviter de vraiment déséquilibrer la carte, je l'ai à peine relevé d'1 millimètre, même pas. Ça permet justement d'avoir quelque chose qui se porte très très bien tout seul debout. Et ça permettra à la personne qui le recevra de tout simplement l'exposer ouverte. Et je trouve que ça donne vraiment un très très joli résultat. J'aime beaucoup cette décoration et ce mécanisme tout simplement parce que ça va décorer très facilement le côté gauche, ce qui n'est pas toujours évident quand on ne veut écrire le texte que sur la partie droite. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Il s'agissait donc de l'avant-dernier tutoriel pour la fête des mères 2023 et on se retrouve vendredi pour le dernier tutoriel à la main cette fois-ci pour la fête des mères. N'oubliez pas que la semaine prochaine, je ne filmerai aucune vidéo et que je ne publierai aucune vidéo, tout simplement parce que c'est la semaine de mon anniversaire et que je souhaite en profiter un maximum, que ce soit pour mes cadeaux ou pour la famille. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles